Bonjour à tous, connaissez-vous Anton Tchekhov? Oui, évidemment, qui ne connaît pas le grand, l'illustre Anton Tchekhov, celui qui donnait ses pièces à jouer à Stanislavski, dont tout comédien et apprenti comédien qui se respecte connaît le travail. Non? Eh ben c'est pas grave, je suis là pour ça. Et nous allons découvrir aujourd'hui l'une des pièces les plus emblématiques de Tchekhov, cet auteur russe de la fin du 19e siècle qui marqua durablement le théâtre en général. Bon, voyons ensemble La Mouette. Avant de commencer La Mouette, je préfère planter le décor tout de suite, histoire que nous puissions mieux visualiser le monstre. Car oui, il y a beaucoup de personnages et je ne vais pas tous les présenter. Pour comprendre l'histoire en général, certains ne sont pas nécessaires, vous me suivez? Bon, l'histoire se déroule autour d'un lac. Deux maisons se font face avec le lac au milieu. Dans la première, qui est anecdotique durant la pièce, vit une jeune fille, et inutile de vous dire qu'elle est belle, ça coule de source, avec ses parents. Enfin son père et sa belle-mère, qu'on ne verra jamais du spectacle. Pour tuer l'ennui, celle-ci va régulièrement dans la deuxième maison qui est habitée par de nombreux artistes. Parmi eux se trouve un jeune garçon répondant au doux nom de Konstantin Gavrilovitch Treplev. Oui, on va faire un point sur les noms tout de suite. J'appellerai ce personnage Treplev. Pourquoi ? Parce que c'est le nom qui est utilisé dans le texte pour annoncer toute action du personnage, didascalie ou réplique. Mais ce qui est étrange, c'est que nulle part dans la parole des personnages, ce nom est cité. Tout le monde l'appelle Konstantin Gavrilovitch. Donc certains personnages, comme celui-là, portent un nom différent en fonction qu'on soit du côté des acteurs, metteurs en scène, etc., et du côté de simples spectateurs. Ouais, c'est chelou. Mais bon, passons. Donc Treplev, c'est un jeune écrivain, sans réel talent reconnu par la communauté, fou amoureux de la belle Nina. Dans la maison se trouve sa mère, Arkadina, qui est une célèbre actrice de théâtre, et son amant, Trigorine, qui lui est un auteur extrêmement célèbre. Donc il y a des pointures dans cette maison. Fouh. Le décor est planté. Commençons le spectacle. Et je préviens d'avance que je n'ai pas le temps de parler des multiples histoires d'amour ou de l'évolution de certains personnages, tels que Masha ou Marie selon les traductions, qui est amoureuse de Treplev, mais ce n'est pas réciproque, et qui va finalement finir par se marier avec un instituteur qui ne lui plaît pas beaucoup. Et ce début est trop long, allez, passons à l'histoire. Bon, nous commençons la pièce par une pièce de théâtre. Oui, nous voyons les personnages attendre impatiemment le début d'un spectacle joué par Nina et écrit et mis en scène par Treplev. Bon, dernier aparté et je continue. La relation entre Treplev et Nina est ambiguë. Même si nous savons que Treplev est amoureux de Nina, nous ne connaissons pas et ne connaîtrons jamais ce qu'elle ressent vraiment pour lui. Et ils sont un peu en semi-couple. Ouais, c'est la case c'est compliqué sur Facebook. Bon, revenons à nos moutons. Le spectacle commence. Nina récite un monologue ultra perché, presque incompréhensible, qui traite de ce qui se passera dans 300 000 ans. La mère de Treplev, en bonne mère, se fout littéralement de la gueule de son fils, qui fait arrêter la pièce en pétant un câble. Alors, nous découvrons un semblant de jalousie de la part d'Arkadina par rapport à Nina, qui est plus jeune et surtout qui est sur scène. Cette jalousie va se confirmer par la suite de l'histoire. Donc Treplev part en trombe et laisse Nina avec Arkadina et Trigorine. Alors, il faut savoir que Nina est une grande fan de Trigorine et elle n'est pas très fière de la représentation qu'elle vient de jouer devant celui-ci, d'autant qu'elle vient de le rencontrer. Puis elle finit par rentrer chez elle rapidement. Treplev revient plus tard pour chercher sa dulcinée mais il est déjà trop tard. Et cela achèvera sa triste journée. Alors pour rappel, son tout premier spectacle est tourné en ridicule par sa mère, devant la fille qu'il aime et devant Trigorine qu'il méprise et déteste. Ça commence bien tout ça. Allez, arrivons à l'acte 2. Arkadina, qui aime quand même son fils, est inquiète de la dépression de celui-ci. Il attend devant le lac sans rien dire. Alors personne ne comprend, pas même Nina qui semble ne plus rien en avoir à carrer de Treplev. Ça sent mauvais pour le couple, hein. Elle envie Arkadina qui, en tant qu'actrice de renom, a des caprices de star. Nina va se rendre compte en observant Trigorine qui passe son temps à pêcher et Arkadina qui pleure pour un rien, qu'étrangement les personnes célèbres sont finalement comme nous. Sans déconner, bah putain, là je suis choqué.
Puis lorsqu'elle est isolée, Tréplève la rejoint et lui dépose aux pieds une mouette morte, en expliquant que bientôt il se tuerait de la même manière. Sans rentrer dans les détails de cette image, depuis le début et jusqu'à la fin, Nina se comparera à une mouette. Ainsi comme une mouette, elle est attirée vers cette maison et un jour, un homme par désœuvrement la fait mourir. Bon, ça ne présage rien de bon en général, ni pour la pièce ni pour le couple, car soyons d'accord, c'est rarement bon signe d'amener un piaf mort devant ta copine, sauf si t'es un chat. Bon, puis Tréplève se casse et Trigorine arrive devant Nina. Celle-ci explique qu'elle aimerait être célèbre comme Trigorine et celui-ci rétorque sur de nombreuses tirades que cette célébrité est plus une malédiction qu'autre chose. Trigorine tombe peu à peu sous le charme de Nina, normal, mais il explique qu'il a prévu de s'en aller avec Arkadina. Et finalement, Arkadina décide de rester. Et l'acte 3 nous expliquera pourquoi. Tréplève vient de se tirer une balle dans la tête. Mais bon, on est en Russie, donc les hommes ils meurent pas comme ça si facilement. Il a juste un petit bandage sur la tête et le tour est joué. Nina retrouve Trigorine qui, cette fois-ci, va partir pour de bon. Et elle lui fait passer un mot d'amour de la plus jolie manière qui soit, en lui donnant un médaillon avec marqué « Les jours et les nuits, page 121, lignes 11 et 12 ». Et devinez ce que va trouver Trigorine à cet endroit du livre? Eh ben c'est ça. Si jamais tu as besoin de ma vie, viens la prendre. Ben c'est juste magnifique. Entre-temps se déroule un échange entre Tréplève et sa mère qui lui refait son bandage. Dans cette scène, le fils et la mère se rendent des comptes. Ils s'engueulent, pleurent, enfin une belle scène entre une mère et son fils quoi. Avec de chaque côté de la haine pour l'amant de l'autre. Pourquoi? Car ils sont quasiment conscients qu'un amour entre Trigorine et Nina est naissant. Voilà pourquoi, pour clore le débat, celle-ci va imposer à Trigorine de partir avec elle très très rapidement. Et aussi parce que Tréplève menace de le tuer en duel. Ouais, petit détail. Alors la scène se termine sur le choix de Nina de partir, elle aussi, vivre sa vie de comédienne à la ville. Elle y rejoindra Trigorine, laissant tout seul le pauvre Tréplève. 2 ans ont passé, et Tréplève est lui aussi devenu un grand écrivain. Il n'a presque plus jamais revu Nina, mais Trigorine est revenue avec Arkadina. La grande scène de cet acte, c'est celle où lorsque Tréplève est seul, Nina apparaît subitement et s'entame un long dialogue entre les anciens tourtereaux. Alors après 2 ans, Nina nous apprend qu'elle commence à peine à réussir dans son métier de comédienne, et qu'elle a eu en effet une relation avec Trigorine. Elle a eu un enfant de lui. Mais ce fils, il est mort très rapidement. Et elle a sombré dans la dépression, ce qui est normal. Mais c'est fini maintenant. Et elle revient pour revoir Tréplève une dernière fois. Sentir la chaleur de la maison, se remémorer des instants passés. Alors Tréplève, lui, il est presque muet. Entre la joie de cette rencontre qu'il attendait depuis 2 ans, et la peur de la voir repartir et la tristesse d'apprendre qu'elle a réussi à vivre une très grande aventure et pas lui. Nina va lui avouer qu'elle l'aimait à l'époque et va s'en aller pour toujours. C'est dur, hein? L'espoir de reconstruire sa vie avec elle s'étant éteint avec le départ de Nina, lorsque tout le monde rentre dans le bureau de Tréplève, celui-ci va se diriger dehors, hors de la vue de tout le monde et... Dorn, qui est l'un des personnages dont nous avons parlé, et qui est médecin, oui, puisque dans les pièces de Tchekhov, il y a toujours un médecin, parce que Tchekhov était médecin. Il va voir ce qui s'est passé, puis il revient très tranquillement en expliquant à Arkadina qu'il n'a pas lieu de s'inquiéter, que c'était juste un flacon de sa trousse à pharmacie qui vient juste d'exploser. Il dira ensuite à l'oreille de Trigorine avec la toute dernière phrase de la pièce « Emmenez Irina Nikolaïevna où vous voudrez, Konstantin Gavrilovitch vient de se tuer ». Voilà, vous connaissez maintenant cette grande œuvre de Tchekhov. Celle-ci est très longue et dure facilement 2 heures quand elle est montée. Voilà pourquoi il est difficile de parler du rapport de tous les personnages. Mais nous verrons cette pièce sous un autre angle, le jour où nous commencerons à explorer l'une des œuvres les plus célèbres de Shakespeare, Hamlet, dont Tchekhov s'est beaucoup inspiré. Merci d'avoir vu cette vidéo, si elle vous a plu, vous savez quoi faire. Et n'oubliez pas que tout ce qui dégrade la culture raccourcit le chemin qui mène à la servitude.